Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, c'est le programme qui va vous permettre de découvrir les entreprises, mais surtout leurs dirigeants, sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à Saumur. Saumur, une très belle ville, mais qui va surtout nous permettre de découvrir l'histoire de la maison Bouvet-la-Dubay, puisque nous recevons ce matin Juliette Montmousseau, que je m'apprête à venir chercher. Bonjour Juliette Montmousseau. Bonjour. Installez-vous, mettez votre ceinture. Oui. Vous allez être notre pilote du jour. Vous allez me guider. Il y a deux institutions à Saumur. Il y a le Cadre Noir, mais il y a aussi la maison Bouvet-la-Dubay, qui est beaucoup plus vieille, si je peux me permettre l'expression, puisqu'elle a été créée en 1851 par Étienne Bouvet et sa femme, Célestine Ladubay. Célestine. On peut dire que c'est une histoire d'amour qui a commencé la création de l'entreprise. Oui, complètement, puisqu'ils se marient assez jeunes, à l'âge de 18 ans, près de 20 ans chacun. Okay. Et puis c'est Célestine Ladubay qui est née à Saint-Just-sur-Dive, un petit peu à 10 km de Saumur. Et c'est Célestine Ladubay qui, elle, va apporter dans sa dot ces caves qui vont devenir les caves Bouvet-la-Dubay. Et puis du côté d'Étienne Bouvet, lui, c'est une famille d'agriculteurs. En préparant notre rencontre, je me suis aperçu que l'histoire, et on va la balayer ensemble, de la maison Bouvet-la-Dubay ressemble un petit peu à une sorte de Dallas. Il y a eu beaucoup de rachats, de reprises familiales. On va y venir notamment avec votre famille, mais j'ai surtout appris plein de choses, et notamment que la maison Bouvet-la-Dubay, dès 1860, exportait sa production. Oui, oui. Je me suis dit, c'est quand même dingue déjà qu'en 1860, l'export soit un ADN fort de la maison. Oui, de la maison ou en général des vins et spiritueux français qui ont depuis très longtemps été exportés dans le monde entier. Quand on arrive ici à Saumur, on voit d'autres maisons. Oui. Il y a une entente, il y a une vraie concurrence. Comment ça se passe? Parce que vous êtes quasiment tous dans la même rue. Oui, presque. À Saumur, il y a en tout 7 maisons de fines bulles de Loire. On s'entend tous bien. Chacun est dans son créneau de marché. On est la maison qui exporte le plus. D'accord. La production aujourd'hui, c'est le pourcentage d'export pour la maison Bouvet-la-Dubay? C'est 60%. Ok. Donc voilà, 60%. Dans une moyenne, pour le Val-de-Loire, l'exportation, c'est près de 20% pour l'ensemble du Val-de-Loire sur les 69 appellations qui vont de Nantes, où vous venez aujourd'hui, jusqu'à Sancerre. Donc c'est une variété, une diversité incroyable. Très tôt, Étienne Bouvet va organiser l'expédition de ces vins dans plein de pays. Et on a beaucoup d'archives qui nous permettent d'aller dans l'histoire de cette maison. Et donc on retrouve les registres d'exportation dans des destinations aussi lointaines que l'Équateur. D'accord. Oui, ou d'autres Pérou, d'autres destinations en Amérique du Sud. Ça fait rêver, hein. Oui, on voyage là. Hein. Et un peu partout dans le monde. Et il faut imaginer qu'à cette époque-là, les bouteilles sont 2 fois plus lourdes. Ouais. Le verre est plus épais. C'est vraiment extrêmement lourd et ça part sur des bateaux pendant des mois. Combien de bouteilles vous faites par an? Alors, on expédie 6 500 000 bouteilles. Sans vigne, du coup? Sans avoir vos propres vignes? Voilà, mais pour produire 6 500 000 bouteilles, pour en expédier 6 500 000 bouteilles, il faut en produire beaucoup plus chaque année, puisqu'on a on a un cycle pour produire une bouteille de Bouvet-la-Dubay, il faut près de 18 mois minimum. D'accord. Voilà. Étienne Bouvet décède en 1908, pas de descendants, pas de reprise directe, et donc la maison est vendue aux enchères. Oui. Et là, qui rachète? Au terme de 20 ans. Donc qui reprend quand on est en 1932 aux enchères? Donc c'est mon arrière-grand-père Justin Marcel Montmousseau qui arrive de Touraine en train pour cette vente aux enchères.
Et à l'époque, donc Bouvella-Dubé avait aussi une autre cave un peu plus loin dans la rue. Donc déjà deux grands chais. Et dans le train, il va rencontrer Monsieur Bezombe, qui lui aussi vient pour cette vente aux enchères. Okay. Et ils s'entendent dans le train en disant « Moi, je veux cette maison de vin Bouvella-Dubé et moi, je veux l'autre chai. » C'est d'accord. Ouais. Et Banco. voilà. Donc la vente est faite dans le train avant d'arriver à Saumur. Donc votre arrière-grand-père reprend. Après, c'est une succession, j'ai envie de dire, familiale. Il y a son fils. Oui, en 1950, Jean. Après, il y a Patrice, Oui. qui est votre Père. Votre papa. Ouais. Et en 1974, vous vendez au groupe Taittinger. Le côté de ma famille ne souhaite pas vendre au Taittinger, et c'est à l'issue d'une rencontre avec Claude Taittinger, donc mon père va être chargé de cette négociation, va rencontrer Claude Taittinger, et là il y a vraiment un rapport d'homme qui se fait, une confiance qui est totalement donnée à ma famille pour continuer de faire son travail, et donc la rencontre va être parfaite, et c'est 35 magnifiques années que Bouvella-Dubé a passé au sein du groupe Taittinger, qui sont presque des membres de la famille. Ce regard bienveillant de Taittinger n'a été que bénéfique et alors, protecteur. 2006, il y a un nouveau propriétaire qui arrive. Oui, donc le groupe Taittinger, finalement, dans son ensemble, est vendu. Et c'est Starwood Capital qui rachète aux États-Unis. Et donc nous, petits Bouvella-Dubé, on part dans cet immense groupe. Et ce groupe américain va décider assez rapidement de céder de nouveau la partie vin, Champagne, Taittinger et Bouvella-Dubé à Saumur. Et là, mon père va avoir la possibilité de choisir le nouveau propriétaire. Beaucoup de gens lui sont proposés, jusqu'à la rencontre avec Vijay Mallya. Et là, de nouveau, c'est une histoire d'homme qui est indien, qui dirige Yubi Group en Inde. Et de nouveau, c'est un coup de foudre amical et un rapport d'homme, et qui va faire que Bouvella-Dubé, de nouveau, va trouver un protecteur. Et puis il y a une autre date qui est importante, c'est 2015. Oui. Ça fait 5 ans déjà oui. que votre famille redevient propriétaire intégral de la maison Bouvella-Dubé avec vous. Maintenant aux commandes en tant que directrice générale. C'était tout tracé, parce que c'est pas forcément votre premier emploi. J'ai appris que vous avez travaillé dans une société de production de films. Vous aviez ça en vous? Vous saviez que vous alliez à un moment donné arriver dans la maison? Non. Non. C'est un concours de circonstances, c'est Oui. Votre papa qui vous a demandé? Moi, j'ai travaillé donc une dizaine d'années à Paris dans la distribution de films et pas dans la production. La distribution, c'est le moment où on présente les films au cinéma pour la sortie, donc avec tout ce qu'il y a de marketing, de promotion et de mise en place dans toutes les salles de France, qui est un des plus grands marchés du cinéma au monde. Vous avez fait une école de commerce? Non, j'ai fait une école de graphisme à Angers. Okay. Donc je me dirigeais ensuite, donc c'était basé à Paris, je me dirigeais vers les ventes internationales de films, c'est-à-dire porter les droits d'un film et les commercialiser dans différents pays. Donc on peut parler d'export finalement. Et à ce moment-là, Bouvella-Dubé devient indien. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose d'un petit peu exotique et intéressant. Puis mon père me raconte à distance toute cette aventure. Et ayant besoin d'aide pour développer encore plus et mieux l'export, me propose de rejoindre la maison. D'accord. Et nos partenaires indiens me proposent de lancer Bouvet en Inde. C'est pour ça que je rejoins Bouvet. C'est quoi du coup les enjeux, les gros enjeux pour la maison Bouvella-Dubé sur les prochaines années? C'est continuer à protéger ce patrimoine, cette histoire d'amour des Tiennes et Célestine, que ma famille a protégé, que les actionnaires Taittinger et Vijay Mallya ont protégé. Et puis à chaque fois, emmener Bouvella-Dubé encore un petit peu plus loin, puisque c'est une
une maison qui va avoir 170 ans l'année prochaine. Vous ne les faites pas. Et donc on va fêter ça tout au fil de l'année à travers tous nos engagements dans l'art, dans le théâtre, dans l'art contemporain. On travaille avec la nature, donc il y a aussi beaucoup de défis de ce côté-là. Même si on n'est pas viticulteur et on a énormément de respect pour ce métier, on essaye de s'investir aussi à notre manière dans le végétal. Okay. On encourage nos vignerons et on est la première maison à faire cette démarche pour valider leurs bonnes pratiques. Pour beaucoup de nos viticulteurs, ils ont des certifications déjà bio ou Terravitis et maintenant haute valeur environnementale. C'est gage de qualité. C'est comme dans tout secteur d'activité. Il faut pouvoir certifier cela pour finalement le consommateur final et pour que chacun de nous soit confiant que les choses sont faites. Là, on est dans la forêt de Saumur. Le territoire de Saumur, c'est 30% de forêt. On travaille avec l'Office national des forêts. On est déjà depuis plus de 5 ans. On est le seul partenaire privé de l'ONF dans les Pays de Loire. Et c'était vraiment c'est sur une partie de la forêt de Saumur pour effectivement replanter, recréer des zones de biodiversité, et puis faire surtout une médiation vers les écoles, etc. C'est la première fois que j'en parle en fait, parce que c'est pas quelque chose qu'on a fait dans une démarche pour mettre une petite étiquette verte. Mais c'est vraiment quelque chose que vous portez au fond, c'est des convictions. Oui, on doit tous être, je dirais, obsédés par ça, mais dans le bon sens. Et puis les problématiques que l'on rencontre en forêt sur les différents les arbres sont les mêmes que l'on rencontre dans la vigne. Donc aussi on crée des ponts entre les techniciens de la forêt et de la vigne qui parfois on fonctionne beaucoup en silo, donc c'est bien de faire des passerelles parfois. Merci beaucoup Juliette Montmousseau d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes directrice générale de la maison Bouvet-la-Dubès. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir le site internet qui retrace l'histoire et qui parle aussi de toutes les cuvées. Quant à nous, on va se retrouver dans quelques jours pour un nouveau numéro de Je vous conduis. À très bientôt et prenez soin de vous. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.